Être diacre, c'est être au service de sa communauté, de son diocèse bien sûr, mais être au service. Sans oublier que la première mission, c'est la famille. Être à l'écoute des autres et tout simplement être... Diacre, c'est vraiment avoir le souci des autres. Être diacre, pour moi, c'est vraiment être serviteur, à la fois dans les différentes missions qui sont confiées, mais plus largement dans la vie. Être ce signe du service, mais du service au nom d'un autre. C'est un appel que l'on reçoit, c'est mon curé, Thierry de Mascarel à l'époque, qui m'a demandé à me rencontrer. Et donc tout de suite, je l'ai partagé avec Myriam, qui sur le moment l'a reçu avec joie. Voilà, sans trop savoir ce que ça représentait et ce que ça engageait, c'était un appel. Je me disais, s'il y a quelque chose à vivre là, allons voir. Et à l'époque, il y avait Marcel Collat, tout ça. Là. Marcel Collat devenu diacre, je dis tiens, ça m'a interrogé. En rencontrant le père Rouet, je vais y poser carrément la question, qu'est-ce qu'il faut pour être diacre, tout simplement. Puis ça s'est engrené comme ça. Puis... Et une première fois, le prêtre m'a demandé si j'avais envie de réfléchir au ministère du diaconat. Et puis j'étais pas prêt du tout en moi-même. J'ai dit non. Et puis alors, j'en ai pas parlé à Annie parce que je voulais pas l'ennuyer. Mais ça n'empêche pas que ça travaillait quand même, voilà, en moi-même. Nous avons appris qu'au niveau de la paroisse, il y avait une rencontre de diacres qui venaient pour parler du diaconat. Nous, on connaissait absolument rien. Et on s'est retrouvés tout seuls au final. Il y avait 5 diacres et leur épouse. Voilà, des diacres qui ont témoigné de leur mission, mais aussi des épouses qui ont témoigné de ce qu'elles faisaient. Ce qui nous avait beaucoup plu, entre guillemets, c'était qu'on a vu des hommes et des femmes heureux, ouais. À l'aise dans leur basket. On s'est dit, on va tenter l'expérience, on va poursuivre dans le discernement. Alors moi, ça m'a plu, mais ça m'a quand même beaucoup questionné. Et j'avoue que j'ai beaucoup mis de frein. J'ai freiné de toutes mes forces. Au début, je partais avec le pied sur le frein de la voiture. C'est pas moi qui conduisais, mais... Et puis, au bout quelques fois, j'étais beaucoup plus sereine. Et on a été voir, et on a pris beaucoup de temps après, parce que c'était pas si simple que ça. C'est un engagement à vie, on vivait notre mariage, et derrière, en sacrement, et derrière allait se rajouter un deuxième sacrement. Parce qu'on avait à l'époque, on a toujours 5 filles, mais on avait 5 filles qui étaient... la dernière avait 2 ans. Je me suis dit, waouh, jamais. Alors je me suis dit, bon, je vais y aller, je vais l'accompagner pour lui faire plaisir. Et puis, il verra bien, il se rendra bien compte que c'est pas fait pour nous. Cet engagement, Olivier Diacre, ce que ça allait représenter, sans en mesurer, en maîtriser le volume, l'énergie, et évidemment en impactant la famille et notre couple. Le couple en premier, il n'y a pas de souci, c'est ce qu'on nous dit tout le temps. Premier sacrement, le mariage, ok, le deuxième, le diaconat, et après, on tricote avec, et on se débrouille. Puis finalement, je me suis rendu compte que j'allais avoir beaucoup de mal à... Après, ce qui m'avait rassurée, c'est que tu m'avais dit, si ça ne te va pas, on arrêtera. Et moi, je me suis rendu compte que ça allait le faire. Je me suis dit, l'Esprit Saint a agi. Et puis, finalement, je me suis sentie à l'aise aussi. Et on a continué. Aujourd'hui, on vous redemande, et alors là, j'arrivais à l'âge de la retraite, sur le plan pratique, c'était plus facile pour moi. Eh bien, on n'a quand même pas dit oui comme ça tout de suite. On a pris des renseignements, on a vu le délégué diocésain du diaconat qui est venu à la maison, qui a expliqué tout. Et là, du coup, m'est revenu à l'esprit l'appel du diaconat. Qui est appelé à être diacre ? Finalement, c'est ceux qui, au fond d'eux-mêmes, se posent cette question et se disent « Oui,
c'est un chemin sur lequel je me sens appelé, sur lequel j'ai un vrai désir d'avancer. Et ce désir, eh bien, en parlant, l'Église peut aussi dire, ben oui, effectivement, vous êtes appelé au diaconat, ou ben peut-être que c'est une autre mission que vous avez dans l'Église. Alors le discernement, c'est des gens qui se posent des questions. Voilà. Qu'on a interpellés. On est libre d'arrêter, on est libre de continuer. On n'a pas forcément de raison à nous donner. Enfin, venez et puis on va prendre le temps de réfléchir ensemble. Et pendant 1 an et demi à peu près, on se rencontre. Et là, ça demandait vraiment de la rencontre, du discernement, de la compréhension, de la prière. Et puis, finalement, tout ça, je crois que ça a mis 6 ans. Voilà, il nous fallait ça, ce temps de mûrissement. Et puis on a fait une année de discernement. Et au bout de cette année de discernement, je me suis dit que ça arrivait trop tôt dans notre vie, trop tôt dans ma vie, que c'est pas une porte que je fermais, mais pas maintenant, c'était trop tôt. C'était trop tôt. Alors après, il faut quand même dire que dans le discernement, on n'oblige pas non plus l'épouse. C'est un équilibre dans le couple. Il ne faut pas que ça tue le couple. Hein. Attention, l'Église n'a pas le droit de ça. Hein. On les rassure. On les rassure. On rassure les épouses. On répond à leurs questions. Oui. Je ne sais pas si on les rassure, mais on répond à leurs questions. On essaie de les rassurer. Dans le diaconat, il n'y a pas de niveau intellectuel requis, il n'y a pas de diplôme nécessaire. C'est vraiment... chacun peut être appelé. Enfin, je veux dire, chacun... Et on peut leur dire... On pense que... réfléchissez encore un an, peut-être. Voilà, c'est pas forcément le moment, pour différentes raisons. Et ça, on leur dit parce que c'est pas une promotion d'être diacre. C'est pas quelque chose du... Voilà, c'est vraiment un service. Et le service, il est gratuit. Et on peut aussi être au service dans sa paroisse sans forcément être ordonné. S'interroger, c'est bien, ça veut dire que Dieu agit en nous. Mais après, il faut confronter un peu ce questionnement avec d'autres personnes, que ce soit des laïcs, que ce soit des diacres ou que ce soit des prêtres. Et puis après, il faut savoir prendre du temps. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Pour moi, c'était un appel à discerner et à continuer à discerner, dans lequel je gardais ma liberté et dans laquelle l'Église gardait sa liberté. Parce qu'après, effectivement, les débuts, pour moi, ont été une recherche permanente d'équilibre. Au jour de l'ordination, le mot qui est venu à travers les différents échanges, le fruit aussi de l'équipe d'accompagnement, c'est que Myriam était ma tempérance. Voilà, c'est-à-dire celle qui m'interroge sur l'équilibre que je donne à ma vie par rapport à tous les appels, parce que les appels sont nombreux. Hein, et voilà, donc c'est un équilibre. Il y a des couples chez les diacres qui vont vivre quasiment le ministère ensemble, même si c'est le mari qui est ordonné et pas l'épouse. Nous, il y a effectivement une grande complicité dans ce que nous vivons, mais avec aussi beaucoup d'indépendance. Voilà. Souvent, on s'aperçoit que quand on voit des nouveaux ordonnés, nouveaux diacres ordonnés, quand on fait le bilan, ils ont quelques années derrière eux déjà de cheminement et ils disent eux-mêmes, mais ça a passé vite. Que ceux qui vont être ordonnés diacres s'avancent, Emmanuel et Nicolas. Me voici. Me voici. C'est l'Église qui, au nom du Seigneur, appelle 2 de ses membres pour leur confier un ministère. Et elle attend d'eux une réponse libre. Gentiane et Anne, je vous invite à avancer. Gentiane et Anne, l'Église me demande d'ordonner diacre vos maris. Acceptez-vous tout ce que le diaconat qu'ils vont recevoir apportera de nouveautés dans votre couple et votre vie de famille. Gentiane. Oui, je l'accepte. Anne. Oui, je l'accepte. Je me dis, on a dit oui tous les deux. Écoutez, je suis heureux d'avoir dit oui et d'avoir accepté de recevoir ce sacrement. Voilà, j'ai accueilli tout simplement avec beaucoup de choix. Moi, j'ai le souvenir d'une très très belle célébration qu'on a vécue très sereinement. Avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous choisissons nos frères Emmanuel et Nicolas
pour l'ordre des diacres.